célébré ce lundi 9 octobre 2023 la journée internationale de la Poste sur le thème Unis pour la confiance, collaborer pour un avenir sûr et connecté. Il est déjà en ligne le directeur général de la Poste guinéenne. Il s'agit de Mohamed Sita Ansissé. Et cette journée, comment elle est célébrée au niveau de la Poste guinéenne? Nous allons lui poser cette question. On refait le monde, l'invité. Mohamed Sita Sissé, bonsoir. Bonsoir, Koundé Abakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ndoye Cheikh Sadibou, question pour l'invité. Alors, monsieur Sissé, l'humanité célèbre aujourd'hui la journée internationale de la Poste. Dites-nous, au niveau de votre direction, qu'est-ce qui a été prévu en ce qui concerne les festivités? Ok, merci. D'abord, est-ce que la Poste guinéenne se porte bien? À merveille. Ah bon? Très bien. Vous pouvez Mohamed aujourd'hui vous confier à la Poste par rapport à tout ce que vous voulez et nous allons essayer de vous satisfaire dans les meilleures conditions. D'accord. Je voulais tout juste répondre à la question de Cheikh Ndoye Sadibou. D'abord, vous faire un tout petit peu l'historique de cette journée mondiale de la Poste, parce qu'il faut que les gens sachent pourquoi l'Union postale universelle célèbre chaque 9 octobre une fête. Alors, c'était lors du congrès de Tokyo en 1969 que l'UPI a, comme on appelle, jugé nécessaire d'organiser la journée mondiale de la Poste chaque 9 octobre. C'est une manière pour l'UPI de fêter l'anniversaire de sa création. L'UPI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Union postale universelle qui a été créée le 9 octobre 1974. Alors, c'est une occasion pour rappeler à tout le monde que cette célébration doit rendre hommage à un corps de métier et surtout à un sous-secteur de métier dans le développement et le bien-être de nos populations n'est plus à démontrer aujourd'hui. Vous comprendrez par là que la Guinée ne veut pas rester à l'écart. C'est pourquoi la Poste guinéenne a jugé nécessaire d'organiser cette année une très grande cérémonie. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez suivre à la télévision nationale une déclaration qui sera lue par M. le ministre. Et nous, aujourd'hui, il y a eu un grand carnaval qui a été organisé à Conakry, un grand carnaval qui a été bien accueilli par les citoyens. Et demain, nous aurons d'abord le matin à 10h un point de presse que moi-même je vais animer à la Poste ici, où on va parler un peu de nos activités, on va parler de ce que nous avons pu réaliser depuis que nous sommes à la tête de la Poste. Vous dites que la Poste se porte à merveille. Depuis que vous êtes là, quelles sont les réformes, les innovations que vous avez apportées? C'est de cela qu'il s'agit. Mohamed Sita Ansissé. Je suis en train d'arriver à ça. On dirait que vous êtes un peu pressé à vous séparer de moi. Mais le temps, on n'est pas aussi galant. Allez-y. Voilà, je vous comprends très bien. Alors, je dis que demain, nous allons faire un point de presse. Au cours du point de presse, nous allons essayer de présenter, de faire le compte-rendu d'un petit bilan qu'on a par rapport à ce qu'on a eu à faire depuis nous arriver à la tête de la Poste. Quand nous sommes arrivés à la tête de la Poste, ça c'est tout simplement que la Poste était un peu bancale. Je me suis fixé 3 objectifs majeurs. Un d'abord, il fallait d'abord renforcer la capacité logistique de la Poste conformément à sa mission, qui est de faire le transport mixte, c'est-à-dire et les citoyens, et les colis, et les courriers. Et je suis venu, il n'y avait aucun véhicule à la Poste guinéenne. Et il y a un projet qui existe au niveau de l'UPI qui est baptisé le FAX, le Fonds pour l'amélioration de la qualité de service. Ce projet nous a permis d'avoir des véhicules, des motos 2 roues et des motos 3 roues aujourd'hui qui font correctement le ramassage, l'acheminement et la livraison des colis de nos clients. Et deuxièmement, qu'est-ce que je me suis rendu compte au niveau de la Poste guinéenne? Le personnel était vieillissant un peu. Il fallait rajeunir le personnel. Je me suis battu pour rajeunir le personnel. Vous comprendrez avec moi qu'il fallait aller un peu avec ceux qui comprennent réellement le métier des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ça, c'est fait au niveau de la Poste. Et en même temps, on a mis un accent particulier aussi au niveau de l'innovation. Les gens pensent aujourd'hui qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, que cela représente une menace pour la Poste. Non, c'est plutôt un avantage. Ça m'a permis aussi de développer une plateforme de paiement. Vous savez, l'une des missions principales de la Poste, c'est aussi le développement
des services financiers de base. Cette plateforme aujourd'hui va permettre, je vous dis, à certains services de l'État de bénéficier des paiements de leurs factures. Si vous prenez par exemple EDG, la SEC, nous sommes en pleine négociation à 90% déjà actés et on va lancer cette plateforme dans les jours à venir. Et ça permet aussi de faire le transfert d'argent, le paiement de masse et tant d'autres qui sont aujourd'hui au niveau de cette plateforme. Nous avons aussi, nous nous sommes fixés comme objectif de créer une banque postale. Comme vous le savez, la banque postale, elle existe partout dans le monde. Elle facilite aux fonctionnaires d'accéder facilement à leur salaire, quelle que soit leur position. Et la poste est un atout majeur pour l'État. C'est un atout majeur aujourd'hui pour l'État parce que nous existons partout dans le pays. On a un maillage national. On a à ce jour 74 sites existants dans le pays qu'on est en train de se battre pour réaliser. Et mon ministre a initié une politique incitative qui consiste à réhabiliter et à faire l'extension du réseau postal. C'est avec tous ces points de contact qu'on pourra assurer certains services de l'État. Voilà. D'accord, dernière question. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y en a qui pensent qu'avec l'avènement de l'Internet et de tous les moyens de communication qui accompagnent, la poste est menacée. Moi, je dois vous dire que j'en fais partie. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire pour l'État de continuer à mettre des ressources dans les services postaux alors qu'il y a des services parallèles privés qui font notamment pour ce qui est de l'acheminement du courrier? Est-ce que c'est rentable? Et le plus rapidement possible. Est-ce que ça continue à être rentable d'investir dans les services postaux? Mais bien sûr, je crois bien que il est important de vous rapprocher de nos services de gestion pour qu'on vous donne beaucoup plus d'informations. Aujourd'hui, la Poste joue un rôle extrêmement important dans l'inclusion financière. Si je vous donne un exemple terre à terre. Allez-y. Le mandat était assuré par la Poste. Le transfert d'argent qui s'est fait aujourd'hui était assuré par la Poste hier, qui consiste effectivement à faire le mandat. C'est pourquoi je vous ai dit que nous profitons effectivement de l'existence de ces nouvelles technologies pour essayer de développer des plateformes. Nous avons cherché à ce jour, je vous dis avec cela, à digitaliser tous nos produits. Prenez les boîtes postales aujourd'hui. Mais ce sens où vous vous trouvez par exemple à Kindia avant, pour avoir un numéro d'une boîte postale, il faut que vous vous déplacez pour venir à Conakry, jusqu'à son siège à Almania. Vous avez un effort physique à fournir et vous avez un effort financier. Qu'est-ce que nous avons fait? On a digitalisé les boîtes postales. Vous pouvez rester à Géoprix, vous abonner et vous facturer en ligne. Nous avons cherché aussi à digitaliser plusieurs de nos produits aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à l'avantage de nouvelles technologies. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ce que je vous dis aujourd'hui, la banque que nous allons mettre en place, ça sera une banque digitale qui va faciliter d'accéder à vos comptes, quelles que soient vos positions dans le pays. Alors, je vous dis très sincèrement que les nouvelles technologies ne représentent pas une menace pour la Poste, ça représente plutôt un avantage extrêmement important. Il faut savoir seulement s'y prendre. C'est pourquoi le thème de cette année est un thème extrêmement important. Je crois que j'ai envoyé le thème à M. Abakar Kondé. Vous voyez que c'est unir. Il est intitulé voilà. Unis pour la confiance, collaborer pour un avenir sûr et connecté. Connecté, plus connecté, voilà. Bien entendu. Alors, moi je pense bien que l'État a pris une option extrêmement importante aujourd'hui pour investir dans le secteur postal. Et ça, je vous dis, dans les années à venir, vous allez voir que plusieurs services passeront forcément par l'État parce qu'on est en train de se battre pour mettre un guichet unique en place. Voilà, le guichet unique facilitera à beaucoup de services de l'État de pouvoir aider à travers les services qui doivent. Mohamed Sitan Sissé, directeur général de la Poste guinéenne SA. Merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est un devoir de notre côté. Vous écoutez